Et tu vois Bien à quoi sûr, je fais bien référence. sûr, mais La allez, vidéo. tu me dis, je vois à quoi je fais référence. Parce- On le dit ouvertement, on a ce qui se passe في فلسطين. Je ne voulais même plus vivre et je ne voulais même plus être heureux. Je ne voulais même pas نخرج مع أصحاب خاطر خايف لا نضحك ومش نحشم عليها الضحك. في هذاك وماكش تتبع في هذاك. علاش tu as un follow هذاك. Envie, أنا il y a des gens, j'ai pas envie باش نتبعهم, mais j'ai pas envie qu'ils soient blessés. Et je considère vraiment que ce n'est pas moi qui ai choisi ma femme. Marty, elle est enceinte. Et je vais te dire quelque chose maintenant en exclusivité. Mais bon, à la base, ils étaient deux. C'était des jumeaux. C'est plus le cas. C'est-à-dire c'est plus le cas. هذا نضال ممثل مسرحي وكوميدي وستاند ابيرو مقدم برامج تلفزيوني واذاعي ومؤثر على السوشيال ميديا. وفي الحلقه هذه من جا بودكاست عديت معه اكثر من ساعه وين باش تشوفوا صوره اخرى للنضال اكثر راحه اكثر سعاده اكثر. ما نطولش عليكم مشاهده ممتعه. لحظه خليوا لي اراءكم في التعليقات وتنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس في القناه نتاعنا ونستنى فيكم على الانستا والتيك توك. En fait ça tourne. Et là, là, on est rentré dans le jus. Et j'ai vu que... Pourquoi casser la vibe? Elle était bonne, la vibe. Ce que je t'ai expliqué, c'est que j'ai fait pendant très longtemps des efforts énormes. Les gens ne le savent pas. Ouais. Pour parler en arabe. Pour parler que en arabe. Pour éviter au maximum de parler en français. Alors, après que tu le veuilles ou non, je suis arrivé ici, j'avais 10 ans. Ouais. Et donc, comme on dit en arabe, justement, parce que quand tu arrives ici à l'âge de 10 ans, réellement, j'ai fait jusqu'à Sanarab à Ibtidai. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Mais ce qui est sûr, c'est que mon vocabulaire est beaucoup plus riche en français. Mm-hmm. La langue arabe est très très riche, la langue arabe et surtout l'arabe littéraire, etc. Mais sauf que il y a des outils et un vocabulaire que je n'ai pas. Donc forcément, quand je fais l'effort de parler que en tunisien, étant donné que mon vocabulaire est superficiel, entre guillemets, je vais être superficiel, entre guillemets. Je ne vais pas pouvoir être aussi profond et aussi explicite que je le voudrais. Et tu vois, genre juste parler comme ça, c'est quelque chose que je ne serais pas capable de faire si je devais parler que en arabe. Après, j'ai fait les tournages. Je me rappelle mon premier tournage Maktoub, il y a des fois je disais des phrases, il y a des mots que je ne comprenais pas. Je tournais, on m'avait expliqué à peu près le sens, mais quand j'ai appris mon texte, il y avait des mots que je ne comprenais pas, mais j'ai compris à travers le sens. Donc j'ai compris c'est quoi l'émotion, c'est quoi le truc à dégager, mais il y avait des mots que je ne comprenais pas, que je demandais sur place pendant le tournage. Et donc, j'ai parlé en arabe, que en arabe, ouais. Mais c'était un exercice très difficile pour moi qui cassait, que tu le veuilles ou non, un peu le vrai moi. Parce que le vrai moi, quand il n'y a pas de caméra, ouais. C'est ça en fait. Le truc c'est ça, c'est le vrai toi, comment il parle. Le vrai moi, quand il n'y a pas de caméra, il va être à, quand je suis en famille ou avec des amis, etc., il va être à 70% en français. Est-ce que ça explique... Voire plus. Ça explique pourquoi tes stories elles sont en français? Ça explique pourquoi... Oui, pourquoi t'écris en français? Pourquoi tu postes en français? C'est ça? Est-ce que, une dernière question, genre, quand t'es avec toi-même, t'as parlé du vrai moi, quand tu te fais des réflexions, quand tu... Je sais pas, on se parle tous, tu vois, entre... C'est en français. C'est ça en fait, donc ton inconscient il est français. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que quand je réfléchis, je réfléchis comme ce que je t'ai dit, c'est-à-dire le vrai moi. Eh ben, je vais parler 70% en français et 30% en arabe. En famille ou... Parce que je suis arrivé ici, j'avais 10 ans, etc. Et que tu le veuilles ou non, c'est un truc qui te colle et c'est comme ça. Après, oui, effectivement, comme tu as dit, les stories sont en français. Quand j'écris en français, etc. Pour la simple et unique raison que je veux être moi. Quand je fais une story, je veux être moi. Et je sais, tu vois, qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui me disent « parle en arabe », etc. Mais c'est un effort que je dois faire, qui me sort du vrai moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois.
En fait, tu... Genre, moi, à la maison, je vais parler 70% en français. Pourquoi je vais devenir quelqu'un d'autre dans les stories et surtout me limiter en termes de vocabulaire. J'ai dit, moi, mon vocabulaire n'est pas très riche en arabe. Mon vocabulaire en arabe, c'est le vocabulaire, tu vois, et c'est un peu enrichi. Quand je suis rentré au Jat Tunis et que j'ai travaillé chez Tunis, etc., mon arabe s'est largement développé, mais les premières années, mon arabe, c'était Jat, Aïchomi, même ouais, tu vois tu vois ce que je veux dire, je sais même pas les formules de politesse, les formules, tu vois, genre, j'ai un retard énorme en arabe, que j'ai comblé une partie de ce retard. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si tu veux que je te parle comme je parle dans la vraie vie, quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas quand il n'y a aucune caméra ou un truc extérieur, si tu veux que je te parle comme je te parle dans la vraie vie, ben c'est comme ça que je parle dans la vraie vie. Fahmt? Donc Nidal, t'as créé un personnage, quoi. Quand je dis t'as créé un personnage, c'est que les gens ne le comprennent pas, encore une fois, et qu'ils ne l'interprètent pas d'une manière pas comme moi je l'entends. Quand je parle de personnage, c'est-à-dire, si tu veux, par nécessité, tu t'es adapté. Oui, plutôt m'adapter que créer un personnage. Plutôt m'adapter que créer un personnage, en fait. Et ce que j'entends par personnage, c'est le produit que tu proposes. Voilà. Donc, non, mais en fait, j'ai fait des efforts énormes pour me fondre un peu dans la masse. Et malgré ça, Dimash, tu gères bien, Brax. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais emmené le mécanicien, je ne lisais pas l'arabe. Le mécanicien, il a pris le جريدة هكا مد لي جريدة قال لي تفرج كتبوا على je sais plus quel joueur ريت مسقطهم تفرج كتبوا. Je voulais pas lui dire je lis pas l'arabe. J'ai pris le journal, بديت نعمل هكا. Sauf que c'était après je me suis rappelé que l'arabe c'est de l'autre sens. Non. Même juste pour parce que j'avais pas envie باش نقعد نحكي بالفرنسي في تونس. C'est parce que ça je veux pas dire que ça fait moche mais tu vois après tout t'es tunisien 100% etc. Donc j'ai fait cet effort là. Mais que tu le veuilles ou non, si tu veux qu'on soit sincère, cet effort là m'éloigne de qui es-tu? Non, m'éloigne du vrai moi hors caméra. Et ce mec-là, s'il fallait parler Ken Blarbi, je serais archi limité en termes de vocabulaire. Je pourrais faire des phrases très très belles, profondes, explicites, riches, etc. si je parle en français. Ken Blarbi, ça va être très limité. Ouais. Du coup... Et est-ce que tu regrettes que ton côté Blarbi n'a pas pris le dessus au moment où il fallait, c'est-à-dire pendant toute ta formation, l'homme que tu es aujourd'hui, est-ce que tu regrettes que tu as un petit retard sur ce côté-là Oui, je regrette, j'aurais aimé maîtriser l'arabe parfaitement. C'est ça qu'il faut, ça, parfaitement, mais encore une fois, s'il le fallait, نحكي كان بالعربي نجم. La preuve, le dernier podcast que j'ai fait, AB Talk, حكيت كان بالعربي. Bon, فما كلمات ما لقيتهمش خرجتهم بالانجلي. نجم s'il fallait تقولي تو نضال ما نحكيو كان بالعربي. ما باش نوحل في كلمات اللي du coup l'idée كلها نحيها. Du coup ما تعرفتك انت تولي superficiel. Donc maintenant, oui, je regrette اللي ما عنديش un arabe aussi riche que mon français, sachant que la langue arabe est très riche. Vraiment, quand tu maîtrises l'arabe littéraire, tu peux vraiment... J'ai des références. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Ken, quand tu connais l'arabe littéraire et que tu maîtrises l'arabe littéraire, tu peux faire... Tu peux parler avec une profondeur et être tellement explicite et être tellement poétique. Mais est tellement poétique. Sais-tu, cher Nidal, la poésie a été créée par les Arabes. Bien sûr, la poésie a été créée par les Arabes, mais ce que je te dis, c'est que c'est pour ça que je te dis poétique. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai choisi le mot. Et tu vois, bien sûr. Je ne saurais même pas te dire poétique بالعربي.
Souratun Shi'ariyya. J'essaye. Tu vois, je Ouais, sais même pas j'essaie, si c'est ça ou pas, ouais. mais tu vois, je ne saurais pas te dire, bah, ça c'est poétique. En arabe, je ne saurais pas te dire ça c'est poétique. Femme, je Oui, oui, j'ai pas oui, le oui. mot poétique. Donc, Ouais. Nkamal, si je maîtrisais l'arabe littéraire, etc., donc je pourrais être très profond, très poétique, très explicite, etc. Très bien. Et c'est dommage, mais après je me dis hamdoullah, parce que être parti à l'âge de 10 ans, où on تقريت كان سنة رابعة ابتدائي في تونس, hamdoullah, mes parents ont fait que في الدار نحكيو كان بالعربي. C'est ce qui a maintenu L'identité, العربي l'arabe. نتاعي à un certain niveau. Ouais. كيف ما قلت لك راهو نجموا نحكيو عربي, نجموا نقعد نحكيو بالعربي للصباح. Mais oui, je regrette d'avoir perdu un peu la langue dans sa richesse et dans sa profondeur, et que j'ai gardé l'arabe لازم باش نجموا نحكيو. Mais en même temps, ça aurait pu être pire. Et pourtant, avec Ça ça. aurait pu être pire على خاطر فما جات un moment اللي انا رجعت لتونس, المسلسلات, le texte بالعربي, Oui. le fait de pratiquer, le fait de jouer, tu vois, quelqu'un مثلا تاخذ بايرم في المفيدة, بايرم ما يحكيش بالفرنسي جملة, donc كلامك الكل بالعربي, donc du coup ton texte الكل بالعربي, tu peux même pas quasiment faire des impros. Quand je t'ai fait des impros بالعربي, et donc du coup avec ça a été formateur. بعد المسلسل بعده etc. donc il y a eu des choses اللي قويه بالعربي بتاعي. مثلا لا راديو, الوقت عملت لا ماتينال, تعلمت نقرا بالعربي وقتها كوم يلفو. ما قبل ما كنتش نقرا بالعربي, ممكن نقرا كلمات, ما نقرا 30% من التكست اللي قدامي. Et pourtant, ça t'a pas mis de frein. Parce qu'au final, laisse-moi citer, parce que c'est important, il faut que les gens doivent le savoir. C'est qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui a fait du stand-up et qui a excellé. D'ailleurs, tu as fait Carthage. Et l'exercice de Carthage, je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde. Tu m'en diras plus. Tu as animé la télé et la radio. Tu as présenté des émissions, donc voilà. Tu as les feuilletons, les films, tu as terminé avec le prix du meilleur acteur. Et tout ça, sachant avec le, si on peut appeler ça, le frein que tu avais. Et ça t'a pas empêché d'exceller, de finir. Aujourd'hui, on parle de. Moi, je pense que j'ai en face de moi, peut-être, hein, et à toi de me le confirmer, je te laisserai ça, et c'est pas des fleurs que je te dis. J'ai en face de moi peut-être le personnage masculin, la Wolf Tunes. Avec les exercices que tu as. Voilà, que les performances que tu as données, le ça, public ça c'est toi qui le dis. Bah, on laissera le public trancher. Non, mais que chacun son avis. Bien sûr. Moi, je suis loin d'être numéro 1, mais après, je sais que j'ai fait des choses. Ouais. Je sais que, voilà, mais je suis loin d'être. Et tu sais pourquoi je t'ai posé cette question ? Parce que je pense que tu as encore à donner, et que le sac, tu as encore un tour dans ton chapeau. C'est-à-dire, tu as peut-être fini le game, Fito. Tu as encore plein de tours dans ton sac. C'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être ça. Parce que j'ai toujours en image le magicien et le chapeau. Tu as encore plusieurs cordes à ton arc. C'est ça entre autres. Merci pour la petite. Voilà. Du coup, en fait, je disais, je pense, Fito, tu as fini le game, quelque part. Et que peut-être une nouvelle étape va s'annoncer. Où on est en train de voir. Voilà, sachant que bientôt c'est ton anniversaire. Sauf déjà. Moi, je suis quelqu'un qui aime les challenges. C'est ça. Qui aime les challenges, qui aime. J'aime pas les choses faciles. ما نحبش الخبز البارد ولا كيف يقولوا. Je cherche toujours de nouveaux défis, de nouveaux challenges. بعد اوكي في تونس عملت مسلسلات pendant 10 ans, rôles principaux, premier rôle في الفندق, etc. عملت سبيكتاكل تونسي, عملت 160 دات, درت تونس الكل, كارتاج, بنزرت, كارتاج كومبلي, حاسيلو بون. عملت animateur télé. C'était pendant très 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 longtemps l'oula في l'audience. عملت بعدها une autre émission, عملت une émission radio, عملت j'ai fait beaucoup de choses
كنت نجم وقتها معناتها مازال كي كملت سبيكتاكل الاول لا هكا جو بوفي انشيني ديريكتومون افيك ان اوتر سبيكتاكل البوبليك حاضر وكل شيء tu repars sur une tournée etc. Mais c'est un marché اللي عملت فيه برشا حاجات توا معناتها il faut toujours viser plus grand, il faut toujours viser plus haut, il faut toujours معناتها élargir le champ d'action, élargir le marché, etc. Donc c'est pour ça que les choses sont bien tombées. J'ai une phrase qui dit trust the timing of your life. أمن بالتايمينغ نتاع حياتك. جاني العرس dans un moment où أنا بيدي je me disais يلزمني نشوف un autre marché, يلزمني نشوف un marché أكبر etc. Donc Marty ne peut pas exercer le barra en France, c'est d'autres. C'est bon, elle fait un métier, elle ne peut pas exercer le barra en France. Donc du coup, c'est moi qui la rejoins. Et ça me va, ça m'allait très bien. C'était à un moment où moi-même je me disais bon, كبرت في باريس, etc. Je maîtrise le français, j'ai mes contacts, j'ai mes trucs, etc. Donc il est peut-être temps d'aller sur un nouveau marché. Et donc c'est dans ce sens-là, j'ai le Belize. Et puis, Andy Barcha Sabr, je crois en mes capacités, je crois en la quantité de travail que je peux fournir. Je crois en moi. Ouais. Et je suis patient. Et je suis serein. Je me suis mis en sécurité. Tu vois, ça aussi c'est très important. T'entends quoi par sécurité? Que tu le veuilles ou non, la sécurité financière, la sécurité des diplômes, la sécurité d'un foyer où il règne une certaine paix, où il y a une certaine harmonie, où c'est un havre de paix. C'est ça l'intelligence sociale qui n'a fait peut-être? Non, l'intelligence sociale c'est autre chose. Ta définition à toi? Ma définition de l'intelligence sociale, là tu pars sur un autre sujet. Bon, parce que moi j'ai j'ai fait le lien carré. Donc je te disais, donc je suis patient, je suis serein, et comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Donc du coup là, tu as le français, où donc je suis en train d'activer certaines choses. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se préparent. Voilà, donc Inch'Allah, le baqi عند ربي من بعد. Toi tu fais ce que tu as à faire, ou le baqi عند ربي. Moi, tu fais ta part. Exactement. Et tu as dit que en fait, c'est comme si Dieu il choisissait les meilleurs moments pour toi en fait. L'insan il khammam. Je pense يظل لي انت كان عندك ثقة في ربي تعرف اللي التايمينغ نتاع الصحيح والحاجه اللي كتبت لك ماكش تقول لي وهذيك وعساكم tu le ressens aussi خير لكم tu le ressens moi je fais confiance au timing de ma vie, je fais confiance à Andy. Voilà, c'est c'est ça. Franchement, c'est oui. On voit très bien où معناتها كان حاجه ما كتبتش. Je suis pas du tout du genre اللي باش نقول علاش وكل شيء. يعني t'as pas peur de demain, du lendemain. T'as pas le symptôme du lendemain. Je vais te répondre par un truc قريتو. Je suis honnête, j'aurais pu نفلم ونخرج لك la phrase comme si c'était moi, mais je vais te répondre. Je vais te dire un truc que j'ai lu اللي عجبني برشا mais qui répond à ta question اللي هي est-ce que tu as peur de l'avenir. Donc j'ai lu dernièrement une phrase qui disait tu montes dans un train. T'es là, tu connais pas le conducteur. Mais tu es serein, tu es tranquille, ou في الwagon, تحكي مع أصحابك وكل شيء. تطلع في الطيارة, ما تعرفش البيلوت. Tu ne connais pas le pilote, mais tu es serein, تحط tes écouteurs, مرتاح, وماكش خايف, tu vas arriver à bon port. كيفاش تحبني نخاف من المستقبل? Comment tu veux que j'ai peur de l'avenir, alors que je sais qui conduit? Elle est très belle l'image. Oui. فهمت؟
Je peux rien rajouter sur ce que tu viens de dire, صحيح. Voilà, معناتها من بعد كيما قلت لك moi انا جو سوي با دو جونغ اللي كي تصير لي حاجه نقول علاش وكيفاش، خاطر نعرف اللي ساعات ربي سبحانه ينحي لك حاجه pour te donner حاجه من خير. نعرف اللي معناتها j'ai ce truc là l'hymen qui me permet de dire هذا ما خطفتش، c'est qu'il ne fallait pas que تخطف. كهرباء ما حبش ديماري، نعرف انا دوما اول حاجه باش نخمم باش نقولها باش نقول بون كهرباء ما حبش تخدم لا فواتور با فولو ديماري، سي كو كان خدمت راني عملت اكسيدون. سي وي نخمم كيك اي حاجه مثلا ندعثر جو سي با كوا تبزت حاجه ولا حاجه نقول ça m'a ralenti ممكن كان ما نعرفش انا 500 متر بلو لوان كان قاعد نمشي بالزربه راه جو سي فهمتش نقصد ça te sauve la vie انا جي سو تروك لا ياسر دونك ديما معناتها ديما دونك ça au final on retombe sur quoi, on retombe sur le fait de tout le temps dire hamdoullah quoi qu'il arrive, bon ou mauvais. C'est ma façon de voir et c'est ma façon de gérer. Quoi qu'il m'arrive, je suis content. Je suis d'accord. C'est un choix. C'est vrai, en parlant de... je fais le petit parallèle par rapport à ce que tu disais. Même moi, le premier, je me sens désespéré par rapport à des حاجات عادية من الدنيا, tu vois, la vie quotidienne. Il suffit que je regarde une vidéo d'un père qui vient de perdre toute sa famille, tous ses enfants et sa femme en l'occurrence, etc. Et le premier mot qu'il dit, c'est Alhamdulillah. Et tu vois à quoi je fais référence. Bien sûr. Mais et ça, je te jure, c'est peut-être une vidéo. Tu me dis, je vois à quoi tu vois à quoi je fais référence. On le dit ouvertement, on a ce qui se passe en Palestine. Exactement. Bien sûr, quand tu vois ce qui se passe, ou les mènes, ils ont une foi inébranlable. Non, mais tu vois même ce qu'ils vivent. J'apporte ce sujet معك بالذات. يظل أي عبد عنده سافي قبل اللي شيء قاعد نشوف في تو صار في فلسطين سافي après ta perception des choses, ta perception de la difficulté, ta perception تاع le sacrifice, ta perception كل تتبدل. Je te jure. Tu peux plus te plaindre de la même façon avec ce qu'on voit toi. Non. Tu peux plus parler, tu vois, et dire que ça ou ça c'est un sacrifice énorme que tu as fait. Va voir ce que c'est un sacrifice. Rien à voir. Donc ça, je pense que Aïe Abd, sa perception de la difficulté, du sacrifice, etc., oui. On se plaint moins. معنا والله انا المخي وتفكيري تبدل في حاجه من 7 شهور تو 8 شهور تالي. Et pourquoi j'aborde la question دي معاك خاطر l'engagement بتاعك on le voit et je pense que il est important انه الانسان يكون عنده un engagement. Ça peut peut-être donner un sens. Alors oui, mais je vais répondre à une. Ça m'intéresse moi-même de répondre à une question que j'ai reçue dernièrement. D'accord. 2 ou 3 jours. Enfin, je comprends l'idée. Pourquoi tu partages plus comme avant sur la Palestine? Et j'ai répondu un truc très sincère. Moi, je fais les choses à 200%. Je suis du genre, je ne fais pas les choses à moitié. أي حاجة نعملها à 200%. D'accord. خدمة أي حاجة. Dans ma vie de famille, je m'engage à 200%. مع مرتي, je m'engage à 200%. في خدمتي, je m'engage. Je fais pas les choses à moitié. Et après ce qui s'est passé le 7 octobre, j'étais très engagé. Donc à 200%. Je ne partage absolument rien de ma vie. Je ne partage que ça. Oui. Je ne fais que ça. Du matin au soir, je fais des montages, je regarde ce qui se passe, pour partager. Donc j'étais à 200% dessus. Je suis passé par une dépression énorme. مرضت psychologique. Moi, des fois, نجي باش نرقد نبدا نبكي. نقوم في الصباح نحل عينيا نترشق بالبكاء. Je te le dis, les 4 mois تعديت بهم. Je ne vivais que de ça, عايش que sur ça. اللي نحل عينيا, la première chose c'est شنو صاير غادي, شنو صار, pour partager, pour dire voilà ce qui se passe, هاو شنو صاير, هاو العذاب, هاو. Ça m'a bouffé
J'étais vraiment dans une dépression. قلت لك متخيل كيف ما برشا عباد وكيف ما اي عبد عنده un minimum de sensibilité وعنده un minimum de côté humain. ما تنجمش. انا معناتها حياتي كازيمون وقفتها معناتها je ne partageais absolument rien de ma vie et je ne voulais même plus vivre et je ne voulais même plus être heureux. Je ne voulais même pas نخرج مع اصحاب خاطر خايف لا نضحك ومش نحشم عليها الضحك هذيك. On était en deuil. J'étais en deuil. Ben. Maintenant, je suis dans une configuration. Marty, elle est enceinte. Mabrouk. Iberik Fik. Et je vais te dire quelque chose maintenant en exclusivité. Il y en a qui ne le savent pas peut-être. Mais bon, à la base, ils étaient deux. C'était des jumeaux. C'est plus le cas. Ouais. C'est plus le cas. C'est-à-dire, c'est plus le cas. C'est plus le cas, ça veut dire maintenant il n'y en a qu'un. Si tu peux. كان تفسر Ça veut أكثر. dire qu'à la base, c'était des jumeaux, qu'il y en a un qui est parti. Ouais. Et c'est une grossesse et c'est peut-être quelque chose qui arrive qu'une seule fois dans la vie. C'est peut-être une chose qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie. تعرفش كان ربي باش يعطيك فرصة أخرى باش تعيش الحاجة هذه. Ouais. Et c'est peut-être égoïste de ma part. Mais j'ai décidé de la vivre et de vivre ce moment-là en étant épanoui. Et moi, je ne fais pas les choses à moitié. Quand je vais me remettre sur la Palestine, je vais faire ça du matin au soir. Je coupe, je fais des montages, je coupe, je fais des montages, et je regarde ces images affreuses, etc., etc. Je ne vais faire que ça. Et je vais passer à côté de la grossesse de ma femme, je vais passer à côté d'un truc qui n'arrive peut-être qu'une seule fois dans ma vie. C'est peut-être égoïste de ma part, je l'assume, mais j'ai fait un choix. Ceci étant, alors mes pensées sont toujours les mêmes, et puis j'ai compris aussi que réellement on peut... C'est triste de dire ça, mais on ne peut quasiment rien changer, parce qu'avec ce qui s'est passé à Rafah, où tout le monde partageait les horreurs de Rafah, tu vois de quel soir je parle, où même celui qui ne s'était jamais impliqué s'est impliqué à ce moment-là, où il y avait des manifestations partout dans le monde, où il y avait des manifestations partout dans la rue. Si ça, le lendemain ou là, le surlendemain, ça a continué, c'est qu'il n'y a que Rabbi Subhanahu qui peut changer les choses. Je sais pas, c'est ma façon de penser Tao un peu. Et donc du coup, voilà, je continue à être impliqué dans mes prières. Je continue à être impliqué ici, mais ce truc-là, d'être que sur ça, sur Instagram, de faire des montages du matin au soir, et de partager, et de regarder les horreurs pour couper, ou écrire le texte que je vis, chaque mot que j'écris, je le vis à 2000%. Ouais. Et de ne faire que ça, parce que je n'arrive pas non plus à partager Chouaya Palestine ou Chouaya Bahar. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Il y a des gens qui le font, c'est bien, c'est mieux que rien. On peut penser que c'est mieux que rien, pas de souci. C'est mieux de partager ça et de continuer ma vie, de partager ma vie. Ouais. Mais moi, je n'arrive pas. Moi, ça me semble moche pour moi de partager Chouaya Palestine, Chouaya Bahar, Chouaya Sahara. Bah, tu vois, tu es là dans les stories, tu regardes, il n'y a aucune cohésion. Dans la story d'après, un petit temps, mais dis. Donc, du coup, qu'est-ce qui te reste comme option? Soit tu partages que ça, dans ma façon de voir les choses, là, soit tu partages que ça, soit tu le gardes dans ta tête, tu fais les doigts qu'il faut dans tes prières. Parce que tu sais qu'il y a que Allah subhanahu qui peut changer les choses. Et voilà, tu vis la grossesse, etc. en étant Ouais, c'est compliqué. Épanoui, entre guillemets. C'est compliqué. Mais أول حاجة, maintenant, أنا déjà je te remercie على خاطر les gens qui ont de la force وعندهم قوة تأثير كلمتهم أهم. C'est ça, c'est l'air, c'est l'image. خاطر الحرب هذه زادة موجودة sur le terrain, enfin sur le net, sur la toile. Du coup, je te remercie pour ça, pour l'engagement de Terak. Parce que même moi, c'est quelque chose qui me touche. Maintenant, je vais m'adresser à l'homme que tu es. Je trouve que c'est aussi compliqué de vivre un deuil interne et de le transmettre, enfin, ou de donner, si tu veux, l'air que tout va bien,
que tu vois cette déchirure de l'intérieur que tu as vécue. Et là, même moi, là, rien que le fait d'y penser, ou je dis, mais en fait, tu as souffert. Tu as souffert. Et peut-être, excuse-moi, ouais, merci Al-Kalmadi. Ça fait, tu te rappelles c'est chaud. C'est la volonté de Dieu. Et je me soumets entièrement à la volonté de Dieu. Tu l'acceptes. Et puis basta. Tu vivras beaucoup plus heureux. Ouais, mais ce que tu es en train de dire, ça a l'air simple, mais en fait non. C'est peut-être une épreuve. Mais chauffe, l'une des pires maladies pour moi, c'est de ne pas apprécier ce qu'on a et ne pas se contenter de ce qu'on a. C'est l'une des pires maladies. Tu as ce truc-là de... Tu veux toujours plus au point que tu ne te contentes pas de ce que tu as et que tu n'apprécies pas ce que tu as. On retombe... Cette maladie-là, c'est quoi le truc pour la soigner? C'est Tahmed Rabbi. Ça relève de... En fait, Tahmed Rabbi. Tahmed Rabbi, c'est quoi? C'est apprécier ce que tu as. Te contenter de ce que tu as. Quel que soit, il y aura toujours des gens qui ont plus que toi. Et il y aura toujours des gens qui ont moins que toi. C'est vrai. Donc, tu ne seras jamais heureux si tu n'apprécies pas ce que tu as. Et ça veut dire quoi, apprécier ce que tu as? Tahmed Rabbi. C'est aussi simple que ça. Tahmed Rabbi. Et moi, de manière générale, je suis du genre اللي أي حاجة تصير لي d'abord on dit alhamdoulilah, mais je نرجع trust the timing of your life. J'ai confiance معناتها في التايمينغ نتاع كل حاجة. الحاجة اللي كتبت لك à un moment T, tu l'auras à un moment T. Tu fais ce que tu veux, mais tu l'auras qu'en au moment T. الحاجة اللي مش كتبت لك, tu fais ce que tu veux, tu ne l'auras jamais. Donc, après, bien sûr, si tu fais ce que tu as à faire, tu t'amènes l'alik, tu fais tous les efforts qu'il faut. Et si c'est arrivé, c'est tant mieux. Si c'est pas arrivé, c'est qu'il y a une bonne raison. Et qu'il ne fallait pas que ça arrive. C'est ça la différence. C'est que tu te dis qu'elle ne s'est pas arrivé, c'est qu'il ne fallait pas que ça arrive. تعرف شنو يا اخي باهي لك خير من ربي سبحانه. Ouais. Tu vois. Ça me fait réfléchir à une question. Est-ce que on a le choix ou pas? C'est-à-dire, مثلا في الدين فما la question بتاع مسير أو مخير, c'est-à-dire est-ce qu'on a notre libre arbitre ou bien sommes-nous ou peut-être on est destiné à ce que Dieu a écrit pour nous, c'est-à-dire la volonté de Dieu prime sur la nôtre. Et en réalité, moi je pense quand on réfléchit beaucoup sur ça, on se perd. Et peut-être que là vient le mot hamdoul et d'accepter ce qui... Voilà. Mais c'est énorme, là, c'est très profond, là, ça veut dire beaucoup de choses. C'est apprécier ce que tu as, se contenter de ce que tu as, accepter le timing de la vie, c'est remercier Dieu pour ce que tu as, c'est très profond. Ouais. En tout cas, merci de nous partager ce moment. Franchement, tu nous as mis une claque là. Même moi, j'étais pas prêt, tu sais. Ok. Et je tiens aussi à préciser un truc. Moi, aujourd'hui, on va sortir un peu de ce petit moment et on va revenir à plus tard par rapport à une question que j'ai en tête et que j'ai préparée. Moi, j'arrive pas à te situer. C'est-à-dire aujourd'hui, entre la toile et la télé,
je pense que t'es plus quelqu'un, pour moi, hein, t'es plus quelqu'un du net. C'est-à-dire, ton impact sur le net. Après, je sais pas si c'est la société qui veut, ou si c'est l'ère qui veut, ou c'est comme ça. Mais je trouve que tu domines plus le paysage sur le net que. Si tu vois où je veux en venir. Franchement, je saurais pas te dire ni oui ni non, mais... Tu maîtrises bien Internet, en fait. Non, je maîtrise pas très bien Internet. فما ناس تلقاهم sur TikTok. J'ai un compte TikTok فيها 10,000 ولا 20,000, alors qu'il y a des faux comptes TikTok à mon nom Ouais. qui ont des millions et des millions de vues. Ça prouve, Elie, tu maîtrises Internet. Non, mais non, justement. Si. Si je maîtrise Internet, dès le départ, j'aurais pas raté le coche de TikTok, j'aurais pas raté le truc, je sais pas quoi, je sais même plus قداش فما. Je suis que sur Instagram. Déjà Facebook, des années ما دخلتش. Mais qu'est-ce qui empêche? Facebook, ça fait des années que je suis pas rentré dedans. TikTok, j'ai fait un compte TikTok pour rivaliser avec le faux compte TikTok à mon nom. J'ai compris que c'était quasiment mort et tout le monde croit que c'est lui le vrai. Donc, T'as beau le partager, j'ai tout fait, j'ai dit sur Instagram, c'est moi le vrai, bon. J'ai laissé tomber. Donc du coup, TikTok, c'est un truc, je rentre dedans une fois de temps en temps pour mettre un truc sur mon vrai compte. Mais bon, Abed, Mata, ils sont là, je partage un truc sur Instagram et Hato directement sur TikTok, donc ils sont beaucoup plus... Mais je crois que tu peux le récupérer, là. Je sais pas, on verra. Donc ce que je te disais, je suis que sur Instagram. Et même sur Instagram, ça m'arrive pendant très longtemps d'être absent. Par exemple, il y a des moments où voilà, je profite d'un moment de vie, je touche pas à Instagram. Ou il y a des moments, enfin voilà, il y a des moments où je suis tellement occupé, on est gelé dans tous les sens, etc., que tu rentres pas sur Instagram. Il y a des moments où tu tires un truc, tu vis un moment difficile, ouais, où tu rentres pas sur Instagram. Tu rentres pas sur Instagram. Tu vis un moment trop difficile. Mais c'est quoi Instagram pour toi aujourd'hui? Mais c'est un truc... Ça fait partie de ton identité. Que tu enfin, veux ou non, voilà. Je fais la différence entre le virtuel et le réel. Il y a des gens, ils sont tellement dedans, mais ils font plus la différence entre le virtuel et le réel. Mon repère, c'est pas ce qui se dit sur les réseaux. Mon repère, c'est quand tu sors dans la rue, qui te la fait taxi, tu fais les courses, ou dans le supermarché. C'est ça, moi, ce que je retiens. مش le gars frustré ولا ما نعرف شكون qui est derrière son PC qui a une journée difficile اللي يلقى اي حاجه تبليه برا تبليه درا شنو تبليه يروح تبليه درا شنو تبليه. Tu vois, il y a des gens, ils sont comme ça parce qu'ils ont passé une journée difficile وما تعرفش على الهم اللي عايش فيه واللي يغري وفيه دد واللي تحب عليه انت وكل شيء. Donc c'est pas un repère. العبد هذاك كان يجي قدامه ما يقولكش فهمتني, il oserait pas. Peut-être باش تلقى un petit pourcentage mais non, qui sont comme ça, mais sinon, le vrai repère, c'est la rue. Et puis... Mais tu peux pas négliger le... Tu peux pas négliger la khater chouf, c'est devenu un truc, que tu le veux ou non, commercial. C'est devenu comme si tu avais... En fait, c'est comme si tu avais c'est la boutique. C'est un peu la boutique. Mais comme si tu avais une petite chaîne de télé, voilà, un petit truc, t'as une audience. C'est une petite carte de visite, Zad Alikint, ici demain. À partir, je dis n'importe quoi, celui qui a 10 millions ou 15 millions sur Instagram, je peux t'assurer que ces stories, elles font plus d'audience que certaines chaînes de télévision. Est-ce que c'est le cas de Tarnival? C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, le mec, est-ce que tu peux nous dire en exclusivité, en moyenne, les stories? En moyenne. Alors, une fourchette. Déjà, le prime même قبل Palestine, les stories tournaient à environ 500 000, 600 000 vues. Ça, c'est le prime même tac. في رمضان, le max في رمضان فما مرة خلطت 800 000 vues, je crois. Et répétitif, yani. Pendant 2-3 jours, il y a 600, on va dire, c'est la moyenne fait 500. C'est une très bonne moyenne. La moyenne, elle est à 300 000. Pendant la période où je partageais à Palestine, je tournais à quasiment 20 000 vues les stories. Ouais, ça c'est... On sait très bien... Le shadowban et patati. Ouais, c'est voulu. C'est voulu. Mais bon, chauffe. Et redoué. Mark Zuckerberg يقوم من النوم قال لك اليوم
j'ai décidé d'enlever Instagram. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. T'arrives, je m'en fous. علاش Ce qui fait mon bonheur, c'est mon foyer. داري تو اللي فيها مرتي وإن شاء الله الصغير اللي باش يجي. À plus grande échelle, la famille, donc le foyer plus grand, les filles أمك وبوك وأختك, etc., etc. Ça, c'est ce qui fait mon bonheur. t'es heureux. Je suis heureux. بعد, bien sûr, femme, l'amour des gens. L'amour des gens موجود sur Instagram. Mais l'amour des gens ماهوش موجود كان على Instagram. L'amour des gens تخرج للشارع. العبد اللي يحبك يقول لك تلقى ساعات تجي مرات تقول لك والله قداش نحبك ان شاء الله ولدي يطلع كيفك ولا قد يذكرني في ولدي ولا صغاري يموتوا عليك ولا فهمتني شويه دي بتي تروك ما حلاهم يجيك في الشارع هذوك. Là tu te rends compte de l'amour des gens. La reconnaissance. Et en plus tu te rends compte en vrai. مش derrière un écran ولا un téléphone ولا avec des j'aime ولا avec مرأة كبيرة تتبسم لك. avec مرأة كبيرة تقول لك عندك ولدي avec راجل فهمتني. Ça, c'est ce qui fait mon bonheur. C'est pas un nombre de j'aime, ou un nombre de likes, ou etc., etc. Après, pour être honnête, bien sûr que Instagram représente une plus-value financière. Ça, c'est indéniable. Instagram représente une plus-value financière. Mais encore une fois, كيف ما قلت لك, à partir du moment où tu te mets en sécurité, c'est pas... que ça. C'est une branche. C'est une branche. Un portefeuille diversifié. Et demain, Instagram, ça ne va pas m'enlever mon talent, ou mon prix que j'ai eu, ou la cartage اللي عملتها, ou les festivals اللي عملتهم. Il n'y a rien qui va s'enlever. Instagram, on s'en fout. باش ندخل الدار, باش نبدا انا ومرتي, باش نضحكوا, باش نتعشاو, باش نرقدوا, الحمد لله يا ربي. فهمتني. Et quand tu dis sécurité je peux très très bien passer une semaine ma notre sur Instagram. T'es pas addict. Du tout. Et je vais même te dire la dernière année, زدت في الدن هذا non. Quand tu regardes il y a 5 ans, il y a 6 ans. Tu te rappelles l'histoire نتاعي والهبله نتاعي والفوضى نتاعي je sais pas quoi l'histoire etc. ou tout le truc اللي عملته sur Instagram etc. انت شو تحب ولا تكره. Quand tu regardes 5-6 سنين تالي j'étais vraiment dedans où je créais des trucs des choses innovantes des choses sympathiques etc. et avant j'étais sur Snap قبل avant Instagram. J'étais sur Snap avant. Moi, j'ai jamais accroché Snap à la fin. Moi, j'avais un Snap ترشق حسيل وتعب وكل شيء. بعد j'ai perdu le compte, j'ai perdu les codes, etc. بعد redémarrer, j'ai dit allez laisse tomber. Mais attends, mais est-ce que demain je me fais pirater. Je pense pas que je vais reprendre un compte Instagram pour essayer de remonter. كيف ما عملت في Snap à un moment تعب على الآخر. J'ai perdu les codes et l'accès, etc. Je me suis pas remis sur Snap. Demain, je perds Instagram, je m'en fous, je me remets pas sur Instagram. Mais le fait de si on peut dire ça comme ça. Hein. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est même Instagram? En fait, je fais ça, c'est dû à quoi? Même Instagram quelque. Même Instagram FSID. Qu'est-ce que j'entends par FSID? Regarde. Déjà Instagram, toi, c'est pas Instagram avant, mais en fait, moi je fais ça. En fait, c'est juste que قبل mon bonheur ne venait que de là. J'avais pas la maturité de Tawa, j'avais pas la vie que j'ai Tawa, etc. Mon bonheur, il venait que de là, de partager des trucs, de créer des trucs et d'avoir les retours, etc. Et d'être tout le temps dans l'innovation et dans la recherche, ou le délire, etc. J'étais pas marié, j'étais dans une bulle. Fast life, à l'heure. Toujours en tournée, toujours tac. Ça allait trop vite. Et donc du coup, genre, j'avais qu'Instagram, j'avais qu'Instagram, short de scène, j'avais qu'Instagram, en tournée dans la chambre d'hôtel, t'as qu'Instagram, etc. Maintenant, j'ai une vie. Les priorités changent. Mais j'ai une vie. C'est pas toi qui change, c'est les priorités. Avant, réellement, j'avais pas de vie à part la vie virtuelle. Enfin, j'étais en tournée, etc. Mais c'était ça le plus important pour moi. Tawa.
j'ai une femme, j'apprécie passer du temps avec elle, j'apprécie passer du temps avec ma famille, j'apprécie passer des heures au téléphone مع أمي. Il y a 5 ans تكلمني أمي نبدا ديما دون سبيد نزل بها شنو قول لي باهي اوكي تروح نكلمك باهي اوكي تروح نكلمك وساعات tu oublies. توا surtout مع le fait qu'on est loin. Ouais. Surtout tu vois mes parents في تونس bon j'y vais très souvent mais bon. كي تكلمني امي j'essaie de rester le plus longtemps possible au téléphone نقعد ساعه وربع ساعه ونص في التليفون مع امي ما يقلقنيش je suis très heureux حل فيديو واتساب انا وبابا وامي وهما في الصاله وانا في الصاله ونقعد le temps pour moi 2 heures 3 heures نقعد انا ومرتي نقعد نحكي فهمت شنو ça donc dans tout ça وين باش تمس انستغرام et donc forcément تخرج من انستغرام et tu te mets dans la vraie vie. Et donc forcément, l'addiction, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Je vois, oui, je vois. Je crois que c'est la maturité, Zada. Oui, il y a de la maturité. Mais il faut m'expliquer un truc par rapport pour clôturer le dossier Instagram. Et pourquoi tu follow personne? علاش ما تتبع في حتى حد؟ Alors. هذا سؤال مهم. أنا سؤال مهم. علاش ما تتبع في حد؟ علاش الزيرو؟ Et la question, en fait, c'est que نتبع في environ 350 personnes. كيفاش؟ Alors, je vais t'expliquer. Et c'est là tout ce dont on parlait. Voici la preuve. Pour te dire que l'abed, quand ils sont dans le virtuel, ils sont dans le virtuel. Je suis qui? Nidal Saadi. Ntaba fit 350 abd. Pour toi, vu que tu es focus que sur l'Instagram, le virtuel, et que sur Instagram, et que sur ce compte-là Instagram, pour toi, alors que la personne mouche le compte. La personne, avec un autre compte. J'ai un compte privé. نتبع في مرتي نتبع في mes parents نتبع في صحابي القراب نتبع في il y a des artistes etc. خليني نكمل. Donc la personne نتبع في 350 مش le compte. Ben. Maintenant, j'ai choisi d'avoir un autre compte privé que personne connaît, que peu de gens connaissent. Et نتبع فيه صحابي القراب etc. À la khatre, je n'aime pas cette obligation qu'il y a sur Instagram. Tu dévoiles tes centres d'intérêt, les personnes que tu suis, etc. Sur Facebook, par exemple, on te propose masquer. Tu as le droit de masquer avec qui tu es ami. Tu as le droit de masquer avec qui tu es ami. Et beaucoup de gens masquent. La plupart des gens masquent les gens avec qui ils sont amis sur Facebook. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, Instagram ne me propose pas de masquer. Donc, je contourne le système, entre guillemets. C'est un compte, le compte Taunidal pour ça, officiel. C'est un compte qui est très suivi. Donc, tu as une polémique. علاش تتبع في هذاك وماكش تتبع في هذاك؟ علاش tu as un follow avec? Ça tourne vite. تنجم غدوة تلقى genre un truc, une page de média. Il a un follow X, il a follow Y. كان يتبع في هذاك. Et puis j'ai pas envie. Il y a des gens, j'ai pas envie. Je نتبعهم, mais j'ai pas envie qu'ils soient blessés. فهمت شنو نقصد معناتها؟ فهمتك. Donc du coup c'est فما ينجم يجيب لك مشاكل ce truc là. Hop, je mets 0 followers. والعباد اللي يحبوني ونحبهم يعرفوا اللي جا deuxième compte اللي نتبع فيهم. Je vois leur actualité, je les félicite, وقول لهم مبروك, etc. Je vois leur story, je les commente, etc. Par contre, m'obliger à te montrer mes centres d'intérêt, que ce soit en tant que les personnes que je suis, ou les activités que je suis, ou les trucs commerciaux que je suis, ou les pages que je suis. Allez, pourquoi tu me proposes pas de masquer? Tu me proposes pas de masquer, je crée un autre. Et en quoi ça te dérange يعني si t'aimes Michael Jordan مثلا ولا إذا كان تحب عشان أنا par exemple أنا j'aime bien Steph Curry. يا خويا أنا j'aime un truc اللي aux yeux des gens اللي c'est tabou. J'aime une page اللي là là c'est tabou. Ça dépend. هاي j'aime فهمتني أنا si que mes amis restreints qui me voient suivre telle ou telle page ou qui me voient suivre telle ou telle personne. Ça ne me dérange pas. Mais par contre, tu as 3,3 millions de personnes qui te suivent. Ou moi, tu sais ces 3,3 millions de personnes. Il y a des gens qui t'attendent au tournant. Il y a des gens, 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 il y a des gens,
فهمت شنو نقصد دوك اي بي كل واحد و sa façon de voir les choses نجم انت تبدا هذيك تتبع في une page qui donne des informations sur toi. Alors pourquoi donner autant d'informations sur toi à des gens que tu ne connais pas? فسر لي علاش انت تعطي autant à des gens que tu ne connais pas وما تعرفش كل واحد نيته شنيا. Tu sais pas هذاك نيته صافيه وهذاك comment il va l'utiliser وهذاك comment il va percevoir le truc وهذاك اللي باش يدري شنو وعلاش تدخل انت في تبع في هذاك اليوم ما عادش تبع j'ai un compte ياخذ privé. Faut distinguer le personnage et l'artiste. كيف ما لا dernière fois هكا. il y en a une elle m'a écrit اش معناتها مرتك ملي عرست بيك معناتها لا غني sa personne ولات juste madame Saadi elle n'a pas un prénom elle n'a pas درا شنو elle a pas en fait c'est pareil c'est un compte madame Saadi mais elle a t'a vraiment compte, dit, elle a un compte aussi privé اللي تبع فيه امها وعائلتها وواحد ça veut pas dire que en fait elle a renié c'est la personne qui a été au taille de coucher filmé on a même pas de prénom c'est réducteur il dit je sais pas quoi ouais. Tu vois ce que je veux dire? En quoi c'est réducteur? Non, je comprends pas les gens. C'est réducteur, ça veut dire en fait t'es ouais. juste Madame Saadi, t'as même pas de prénom. J'ai déjà eu un message comme ça. C'est très réducteur. Mais en fait non, elle a un autre compte Instagram, mais ça c'est un compte en plus qu'elle a créé. C'est pour ça en fait il faut sortir de ce truc-là. T'as le virtuel, lui donner trop d'importance. C'est du virtuel. J'ai pas envie de dire que c'est faux, mais c'est du virtuel. Mais je connais femme. Je sors dans la rue, c'est là que ça se passe. Sors dans la rue, c'est là que ça se passe. Un sourire, je sais pas quoi, un coucher de soleil, je sais pas quoi. هذيك الدنيا راهو مش قداش من لايك وقداش جو سي با كوا وقداش من كومونتير والاخر سبك والاخر عبيد تلقاهم ركبهم العصب وكل شيء ويسون توشي وفي الدين ويجاوب ويدخل ويجاوب بتاع في درا شنو في كومونتير يبدا لوج وكل شيء بور ان تروك اللي كان طايش التليفون هذايا tout le problème est fini. Tout le problème est fini. Moi, tu prends un cœur ou l'autre sabak ou l'autre qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? طايش تليفون وخرج للشارع. Pourtant on fait des plateaux télé على حاجات كيف ما يديروا. نقعد والله ساعات جو مبوز نتراس نبدا نغزر جوست نشوف في امراه هازه ولادها للمكتب ونقعد نغزر ونتبسم. Et puis après je vois واحد بو مروح بولدهم المكتب من بعد نشوف امراه كبيره ودرا شنو فهمتني. الحمد لله يا ربي انا جي سو تروك لا اللي دي سامبل هك زيماج توت سامبل يشيخوني شو انا قلت لك جو امراه تهز في صغارها المكتب هكا البتي لي مينيون ومحليهم وكل شيء نقعد نغزر نتبسم مش في تري زوغو اسمو مولا تلقى لي خرج التليفون اما ميس كومونتير استنى ترى شنو هاي باش نمشي نلوج كيفاش باش نجاوبو دري شنو الاخر يلوج il écrit un truc genre pour باش يرمي عليك المعنى بو تشوا باش النصيحه اللي تنجم تنصحها الوغ خاطر عندي ملاحظه قبل السؤال هذا en fait انا كيفاش نشوف اللي انت tu gères très très bien ton image. C'est ça en fait. Tu la gères bien. Maintenant, le fait que tu fais attention à ce que tu likes, tu veux pas donner une mauvaise image ou tu fais attention à ça. Moi, je fais. Il y a une certaine discrétion. Tu gères une image. En fait, malheureusement, on est arrivé à un stade où être un peu discret, garder une certaine discrétion et garder certains trucs privés. C'est devenu gérer son image. C'est pas gérer son image, il faut mettre des trucs. C'est pourquoi je dis ça? Non, mais je fais attention. En fait, je fais attention à ne froisser personne. Ouais, mais c'est ça. Je ne sais pas gérer mon image. Tu me dis trop, tu sais gérer ton image. Je ne sais pas gérer mon image. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment on gère une image. Par contre, ce que je sais faire, c'est faire des efforts. Faire des efforts باش être le plus clean, le plus propre et le plus carré possible. باش عمري ما نوجه حد بكلمه باش ما نحطش ستوري فيها حاجات معناتها ينجموا يضروا معناتها الصغار يتبعوا فيك باش ما نجاوبش بكلام زايد حتى نيمبورت كي يسبك. يا دي فوا عباد واحد يسبك تنجم tu peux l'exploser العبد هذاك en 2 secondes. فهمتني ne pas répondre بالسبان ne pas tu vois être le plus carré. احنا كنا نطلع على الانستغرام تاعك être le plus carré possible, être le plus propre possible et ما توجع حتى بكلمه. ديما je fais attention ديما كي نجي باش نهبط حاجه نقول اسكو هذه تنجم توجع. Malheureusement dans ça tu te restreins beaucoup. Tu restreins ton champ d'action, tu restreins برشا تفادليك برشا حاجات etc. Et c'est pour ça aussi que j'ai un autre compte privé.
خاطر كي بداو يتبعوا فيك 3.3 مليون فما العبد اللي البروفيل هذا اللي تنجم توجعوا الحاجه هذه وفما عبد بروفيل الاخر اللي تنجم توجعوا حاجه اخرى ايتترا اي دونك فير ان سورت que هذوما الكل توجعهم le minimum c'est tu vois genre tu te limites dans tes publications dans tes apparitions dans tes prises de parole وكل شيء. Ça veut pas dire que toi اللي عبد اخر, ça veut pas dire que tu deviens quelqu'un d'autre ou t'es hypocrite ou t'es faux. Non. Parce que je considère que, alhamdoulilah, Rabbi, mes parents ont rabbioni d'une certaine façon où je suis correct. Mais, par exemple, je dis n'importe quoi. Ouled, fi ba'd. يحكيوا ساعات كلام زايد وكل شيء. Ça ما فماش, ça n'existe quasiment pas. En tout cas, j'ai jamais vu un pour l'instant في حياتي. معناتها ولاد في بعضهم ساعات ما تخرج كلمة زايدة ولا هو. من بعد, est-ce que tu vas parler comme ça sur Instagram ou pas? Ça, c'est un autre choix. Ça, c'est... Donc, ça ne veut pas dire que, en fait, ça veut dire que tu es faux. C'est pas que tu es faux. C'est juste que tu respectes l'abed de ta bonfique. ماكش فيما قال مع ولد صافي ولا اللي هو ما تبش تشد انت تتكلم d'une certaine façon. Et donc, du coup, moi, je m'entends. C'est pas que je gère mon image, c'est juste que je fais très attention باش ما نوجع حد pour ne froisser personne باش ما نعملش حاجه اللي تقول فهمت شنو نقصد. Et puis voilà, هذا خاطر il y a des millions يتبعوا فيك. Et donc du coup العباد te font confiance, فما صغار يتبع فيك, فما tu vois, il y a une certaine responsabilité. Pas j'ai un autre compte privé, où tu vois t'as que un cercle un peu plus proche, etc. Où tu peux te permettre مثلا تفدليك ولا اللي هو, mais donc c'est pas je sais gérer mon image, c'est juste je fais attention باش ما نوجع حد بحتى كلمه بحتى image بحتى فهمت. c'est un choix. بعد النجم واحد يقول لك انا ليه وبقرا ليها وجو سوي كوم سا واللي تبعني واللي مش عاجبه ما يتبعنيش وتنزل على فولو. ممكن y en a certains qui vont voir ça comme du courage. Et dans ce cas-là, je suis pas courageux. Dans ce cas-là, si là, c'est du courage de dire ben hakka ou kana عجبك ودرشني واللي مش عاجبه فولو. Si ça c'est du courage, je suis pas courageux. Mais si ça c'est du respect, je suis respectueux. Enfin, tu vois, tout est une question de prisme, de perception. Ouais. Dernièrement, je disais un truc, le fait de pouvoir rentrer quand tu veux, d'être, de parler quand tu veux, ou de pas parler, ou d'être seul à la maison et tranquille autant que tu veux, est-ce qu'on appelle ça de la liberté ou de la solitude? J'ai aimé ce qu'on a parlé sur Insta là. C'est bien, c'est très important. Mais moi, je voyais pas le hajet kif mec. Après, est-ce que tu as un compte privé? Ouais. C'est ce que je fais, Anne, déjà. J'ai mon podcast sur un Insta public ou j'ai mon compte privé. Moi, j'aime pas me montrer, مثلا. Me montrer, je sais pas, ça me gêne. Mais pour les gens, tu vois, automatiquement, t'as fait 0 followers égale hautain. Ben, si tu veux penser que je suis hautain, t'as le droit. T'as le droit. حقك انت انا نظهر لك كيف ما تحب انت. كان تحب تقولني ذا اللي هوتا ما هو يتبع في حد, c'est ton choix. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas que tu penses ça. تعرف علاش؟ Parce que je sais que je ne le suis pas, de 1. De 2, parce que en fait, ceux qui comptent pour moi et que leur avis compte, ils savent qu'il y a un tabac à faire. Tu vois ce que je veux dire? Si tu penses ça, c'est que tu ne me connais pas et que tu n'es pas dans la liste, dans la shortlist. Je suis sûr que tu as fait la réflexion برشا مرات على الحاجة. Non, mais ça me dérange pas. Ouais. Ça me dérange pas. Ouais. أنا نشوف c'est déjà le produit. أنا تعرف وقتاش نتقلق وقتها. تبدأ حاجة اللي يقول peut-être que j'aurais pu mieux faire في هذه ولا peut-être que j'ai merdé là ولا que j'ai déconné là ولا حاجة هكا. Mais أنا كي أنت بتجي تقول لي tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, أنا من بعد نحط راسي على المخدة je suis très serein. خاطر نعرف اللي أمي راضية عليه, نحاول نرضي ربي سبحانه, نحاول نرضي مرتي وندللها, ونحاول نتلاهي بعائلتي comme il faut, et que je sais que mon objectif c'est de faire du mal à personne. عمري ما نحب نوجع حتى عبد بحتى كلمة بحتى شيء. ونعرف قلت ربي اللي تبدا مرضي والديك وتبدا tu fais de ton mieux باش ترضي ربي سبحانه.
تحط راسك على المخده ترقد والحاجه هذه تقويك خاطر انت تولي تو طون فو باش نمشي واحد يقول لك هكا ولا هكا دي سكو تو فو قول لي تحب شنو غير فوتر شنو يا اخي ابسوليومون غير فوت تحرك لي حتى شعر انا نعمل مون اوتوكريتيك انا نعرف سكو جي بيان في وانا نعرف سكو جي مال في ونعرف لا جو ديكوني دونك كي انت تقول لي ça veut dire que tu es hautain et je sais que je suis pas hautain et que je sais que نعرف انا tout l'envers du décor que tu n'as pas. Pense ce que tu veux, le badod. Ça change rien. Du coup, l'impact par rapport à la vie du virtuel à ta vie privée, toi tu distingues ces deux mondes. En fait, l'astuce, c'est, en fait, tu as l'impression que faut donner l'impression que tu donnes beaucoup et qu'on sait beaucoup de choses sur toi, alors que réellement non. C'est ça l'astuce. C'est ça ma question. En fait, c'est ça l'astuce. En fait, ce qu'on sait de toi, c'est très peu. Tu as l'impression que tu me vois tout le temps et que je suis tout le temps. T'as vu, Nidal, t'es trop sur les réseaux. Voilà, je sais plus comment t'as commencé ta phrase. Nidal, t'es plus sur la toile. T'es plus sur la toile, etc. Ouais. Tu as l'impression, tu vois, d'être avec moi tout le temps, etc. Mais réellement, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Réellement, tu ne sais on sait que ce que je choisis de te montrer. Tu ne sais que ce que je choisis de te montrer. C'est tout ce que tu sais. Et qu'est-ce que je choisis de te montrer? C'est 5 à 10%. Donc réellement, si moi je décide de te montrer 5 à 10%, tu as l'impression que ces 10% sont 100%. Mais en fait, il y a 90% que tu ne sais pas, que je garde privé. Il y a des choses que je garde privées pour protéger. Il y a des choses que tu gardes privées pour X ou Y ou Z. Ce qui ne veut pas dire que tu es faux, encore une fois. Que non. Tu es... C'est... Donc, c'est par choix. C'est par choix. Donc du coup, tu as l'impression... En fait, l'astuce, c'est quoi? C'est donner l'impression que tu donnes beaucoup. وفي موضوع على الانستغرام باش نعمل ترانزيشن بحاجه انا قيدتها وني ديجا لازم نقراها. مرة هبطت انت ستوري كتبت فيها l'amour c'est de trouver quelqu'un avec qui rester enfant et pas avec qui grandir et vieillir. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bien sûr, c'était à Malte. Et est-ce que j'ai choisi la bonne story? Wallah, pas forcément, non. C'était pendant la période bien, où... oui, c'est la période où on était connectés à Naounti. On négociait... Non, mais je le pense. Mais est-ce que c'est la bonne story ou est-ce que c'est la seule définition de l'amour ou elle l'est? Pose-moi la question, pourquoi j'ai pris cette story? Pourquoi t'as pris cette story? Parce que moi, je pense que... Je sais pas du tout la ramener déjà. Je pense que c'est une bonne définition de ce qui est l'amour et de choisir quelqu'un. على خاطر احنا نعيشوا تو في وقت peut-être كلامي باش يمس برشا peut-être j'en fais partie الله أعلم اللي on a du mal à trouver quelqu'un qui nous ressemble, on a du mal à s'accoupler. عندنا مشكلة في اختيار الشخص المناسب لينا. en fait نعرفوش نختاروا. ماشي في بالنا الاختيار لازم شخص يشبه لي ولا شخص ما يشبه ليش. tu vois on est perdu في الحاجات هذه. alors que en fait ثم حاجة تجي من عند ربي هي خواطر. tu vois c'est ce qu'on appelle un feeling qu'on peut pas expliquer. Peut-être que moi si je te demande qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui t'es très heureux avec la personne là et on ressent ce bonheur. Plus que... On le ressent. Wallah, moi le premier je le ressens. Et je le ressens même là de ta façon li tahki biha. Tu n'as pas idée قداش نحمد في ربي pour être aussi heureux. Mais pourquoi علاش عندنا مشكلة pour on dirait que c'est mal de dire je suis heureux et surtout genre de dire je suis heureux avec ma femme, je suis trop amoureux d'elle ou je suis ou فرحان ou كل شيء. علاش pourquoi ça pose problème? Parce que tu te distingues. على خاطر احنا نعيشوا dans une ère كلا حفظنا. Surtout بعد الكوفيد récemment. L'ère est déprimante. معظم العباد يعيشوا أزمات ومعظم العباد يعيشوا التأزم. Je sais pas si tu l'as remarqué. Nous vivons l'instant بطريقة غلطة. يجي شكون il nous partage un moment de bonheur. ماشي يأثر فينا. Ce que tu as réussi à nous propager, c'est des moments de bonheur que برشا عباد يعيشوا فيها même بينهم بروح ils veulent pas le reconnaître. On le cherche tous quelque part. Et pour moi en fait aujourd'hui, il faut le dire, tu incarnes le fait que tu sois heureux, on le ressent et tu t'incarnes ça bien. Et j'aimerais bien partager avec toi, comme je t'ai posé la question là il y a quelques secondes, comment on choisit la bonne personne? كيفاش نختاروا الشخص المناسب? Comment t'as fait pour réussir? Franchement. C'est une réussite. Franchement. Ah. Je vais te dire un truc qu'on se dit tout le temps, ma femme et moi. Et d'ailleurs que je lui dis très souvent. J'ai l'impression que c'est pas moi qui t'ai choisi. Et je considère vraiment que ce n'est pas moi qui ai choisi ma femme. Je considère vraiment
que ce n'est pas moi qui ai choisi ma femme. Je considère vraiment que c'est Dieu qui m'a dit c'est elle ta femme. Sur le chemin. Et je sais pas si on va rentrer dans les détails ou pas, mais je trouve que c'est très... Il y a un petit côté personnel et il y a un petit côté... اللي كان باش تحكي العبيد باش يقول شبيه هذا هبل ويخرم وما بولي. J'ai pas envie d'aller dans ça. Mais il y a un truc qui relève de la magie dans ma rencontre avec ma femme. Je te donne juste quelques petits trucs, par exemple. Il y a 4 ans et demi, 5 ans, il y a 4 ans et demi, 5 ans, j'ai vu ma femme pour la première fois. Je l'ai regardée, j'ai dit à la cousine de sa mère, je dis, elle, je l'épouserai. J'ai dit ça il y a 4 ans et demi, 5 ans. Le Nidal de l'époque. Entre-temps, là où je suis sorti avec d'autres filles, et le Nidal de relations sérieuses, etc., etc. Mais il y a 4 ans et demi, 5 ans, j'ai regardé la cousine de la mère de ma femme. Elle, comment tu la trouves? Elle, c'est une fille, on ne sort pas avec. On l'épouse. Elle a dit que je l'épouserai. Je vais revenir pour l'épouser. Et t'as fait C'était il y a 4 ans et demi, 5 ans. Entre-temps, j'ai eu d'autres relations, etc., etc. Et puis, quand le bon moment est venu, c'est pas moi qui ai choisi d'aller vers elle. C'est le destin Rabbi qui l'a ramené vers moi 4 ans et demi plus tard. J'ai pas fait... C'est-à-dire, c'est pas genre 4 ans et demi, 5 ans plus tard, je dis, attends, je vais la recontacter, ou je... C'est que on a passé quasiment 4 ans et demi, 5 ans, sans se voir quasiment, sans se parler. Chacun faisait sa vie. Maintenant, il y avait que des messages de bonne année, Ramadan Mabrouk, je sais pas quoi, etc. Mais vraiment, genre, que ça. Et c'est pour ça que je ne dis les gens qui disent que il y en a qui ne vont pas le croire, mais moi je te crois. Ma femme actuelle, donc, بعد 4 ans et demi ما قلت لك انا هذيك قلت لك je vais l'épouser, à un moment donné قمت في الصباح لقيت روحي حلمت بها والله. C'est incroyable. اقسم بالله. C'est incroyable. اقسم بالله لقيت روحي حلمت بها من الطفله. La dernière fois que je l'ai vue, c'était, je crois, il y a 2 ans et demi ou un truc comme ça. Je n'ai raqué. Pourquoi? Genre, j'ai rêvé d'elle. Ouais. La dernière fois que je l'ai vue, ça remontait à 2 ou 3 ans avant. Ouais. Pourquoi? J'ai rêvé d'elle. 10-15 jours plus tard, elle m'a envoyé un message. Et c'est là où tu vas pas le croire. Je l'ai appelé, je lui ai dit, pourquoi tu m'appelles, etc. Elle me dit, pourquoi tu m'appelles et tout. Je lui ai dit, mais pourquoi pas? Elle me dit, parce que je vais te dire un truc, genre, c'est trop marrant, tu vas pas le croire. Moi, je me suis dit, si là, elle me dit, j'ai rêvé de toi, je m'évanouis. Lourd. Non, elle n'a pas dit ça, mais elle m'a dit, je parlais avec ma mère ce matin, elle m'a dit, devine de qui j'ai rêvé la dernière. Moi, elle me dit, j'ai rêvé de Nidal Saadi, et tout. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais moi, je vais te dire un truc. Alors, j'ai rêvé de toi dernièrement, ouais, tout couché. Et il y a d'autres choses, mais vraiment, ça relève de c'est pour ça que je ne veux pas me profondir dessus, parce que c'est impossible, ou c'est impossible, ou c'est impossible. Faut pas que tu nous prives de ce moment. Mais non, mais c'est incroyable. Je t'ai donné deux petits trucs, mais tu vois, commence pas, moi je te donne ça. Non, mais je te donne l'heure, tu veux la montre. Bah écoute. Non, mais écoute. À titre de 2 petits trucs qui sont juste un petit truc devant. Ouais. Rahou, c'est vraiment, ça relève de l'incroyable. Et c'est là où je te dis, j'ai pas choisi ma femme. J'ai l'impression que vous êtes Rabbi Subhanahu, il m'a dit, c'est elle ta femme. Que voilà, c'était ça. Et t'es prêt pour être papa? Inch'Allah. Je pense que je suis prêt, sinon j'aurais pas pris le risque de mettre... Moi, on m'a dit... De créer un être humain, alors que tu n'es pas prêt à en prendre soin. Parce que moi, on m'a dit, et tu
peut-être si on a l'occasion de se revoir, تثبت لي الكلمة هذه. On m'a dit que le plus beau jour d'un homme هو نهار اللي يولي أب يولي بو. Les anciens, ils vont nous peut-être le confirmer. Je pense que les anciens, ils vont nous le confirmer. Écoute, je vais pas te mentir sur ce sujet, Et l'instinct paternel تحرك فيك. Bien sûr, tu es content. Et je parle avec cet enfant, نحكي نتكلم, etc. الصباح نحط قرآن, ساعات نحط la musique classique, etc. Mais je réalise pas encore. Et je sais, on me l'a toujours dit, c'est le moment où tu vas la voir. Inch'Allah, ya Rabbi. Mais إحساس الأبوة تحرك, c'est-à-dire l'instinct. Bien sûr, l'instinct paternel, je l'ai déjà dit dans une interview, l'instinct paternel il était déjà très développé chez moi, c'est-à-dire, enfin plutôt, moi je suis l'instinct paternel, mais plutôt la responsabilité paternelle. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, quand je faisais des choses, j'aurais pu faire des folies, acheter telle ou telle voiture ou un truc comme ça, un truc qui me faisait plaisir, mais dès le départ, en étant jeune, et j'étais immature, j'étais immature à l'époque. La majorité, là, elle est venue, pour moi, j'estime qu'elle est venue un peu tard. Mais malgré ça, malgré cette immaturité, entre guillemets, j'avais cette responsabilité paternelle. Je stocke pour les enfants. Tu pensais à ça? J'avais le sens de la responsabilité, etc. Donc, ça vient d'où ça? Généralement, on aime les belles marques. Enfin, on va un peu vivre surtout qu'il y a un barcha. Je pense que ce truc-là, je l'ai de mon père. Mon père, il a dédié sa vie, il a fait ses choix et ses sacrifices, etc. En mettant en priorité mon confort et celui de ma sœur. Encore une fois, mon père aurait pu faire tel ou tel choix et dépenser son argent de telle ou telle façon. Et tous ces choix ont été faits en pensant à ses enfants. Donc en pensant à moi et à ma sœur. Et donc, je pense que j'ai pris ce truc-là de mon père, qui était, tu vois, genre... Mais l'Israël, c'est genre... Les enfants, c'est la responsabilité et c'est la priorité. Les enfants, c'est... Et puis, il m'a mis dans ce truc-là, qui est le cycle de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais des enfants... En fait, et si tu regardes bien, là, quand je vais avoir un bébé, Inch'Allah, ça va être... Pourquoi tu réalises que à ce moment-là, je pense que tu réalises que au moment où tu l'as entre tes mains, parce qu'en fait, tu réalises à ce moment-là que tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est pour lui. Ou pour elle. Je m'explique. Tu es allé à l'école à 6 ans. Pourquoi? Je t'ai déjà fait 6e pour avoir un diplôme. Pourquoi? Pour avoir le brevet. Le bac, pour pouvoir travailler. Ouais. Tu as travaillé pourquoi? Pour faire de l'argent. Pourquoi tu as fait de l'argent? Pour fonder une famille, pour avoir un enfant et subvenir à ses besoins. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu as fait, remplir ton cerveau, etc. Tout ce que tu as fait, c'est pour apporter la meilleure chose à ta progéniture. C'est le cycle. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu vas avoir entre tes mains ce pourquoi tu as tout fait dans ta vie. C'est pour lui. C'est pour lui. Si tu as charbonné, c'est pour lui. Tu vois, c'est pour fonder une famille et avoir des enfants et les mettre, et s'en occuper. Et tu vas t'en occuper pourquoi? Pour que c'est ça, s'en occuper. يمشي يقرا 6e بعد يمشي الباك القرايه etc pour que ça se reproduise. Et donc mon père il m'a mis dans ce cycle là dès le départ qu'en fait voilà, tout ce que je fais c'est pour t'apporter ce qu'il y a de mieux, pour que tu réussisses et pour que tu perpétues ça. الكل نجم نكونوا اباء, c'est-à-dire on peut tous être des parents? C'est une très bonne question. Est-ce que tout le monde peut être père? Franchement, moi je vais te dire un truc.
avec ce que j'entends tous les jours, moi, ma femme, elle est avocate, D'accord. spécialisée dans la violence conjugale, Le pénal, quoi. spécialisée dans les divorces, violence conjugale, essentiellement violence conjugale faite contre les femmes. Je vois le profil. Donc, c'est sa spécialité. Elle est vraiment genre parmi les meilleures filles dans cette spécialité. Donc, du coup, de temps en temps, Sarah lui dit raconte-moi ta journée. Je regrette. Ouais, les C'est anecdotes. Bon, vas-y, laisse tomber, je ne veux plus écouter. Il y a des atrocités que j'entends qui se passent, des choses. Du coup, répondre à ta question, est-ce que Sommes-nous le coup destiné est-ce que tout le monde est destiné à être papa? Je pense que de base, oui. De base, oui. الفترة Non, de base, oui. Rabbi Subhanahu, il a fait les choses pour que tout soit parfait. Mais, entre-temps, sur le chemin, il y a eu des gens qui sont allés dans autre chose et donc qui ont inculqué à leurs enfants autre chose et puis qui ont inculqué aux autres autre chose, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un, il dit... Ouais, il y a des pervers. Non, il y a des gens, c'est L'être c'est humain, il est choquant, fascinant. J'entends des fois des histoires à travers ma femme, j'ai quoi même plus envie de manger. C'est quoi l'histoire la plus horrible? Non, mais ça On fait connaît partie pas, de son non. travail. Non, mais ça fait partie de son travail. Mais il y a des choses vraiment genre horribles que des pères font à leurs enfants. Enfin, voilà. Et puis, elle me raconte pas tout, tu vois. Ouais, je vois, mais, Enfin, dur à écouter. Voilà, bah. mais des fois, juste, j'entends parler au téléphone où je comprends c'est quoi l'histoire. Parce que voilà, elle a ce truc de garder le travail pour le travail, etc. Et puis, elle a la déontologie, tu vois, qui fait que, bon. Mais... Du coup, répondre à ta question, est-ce que tout le monde est destiné à être papa ou est-ce que tout le monde peut être papa? J'aimerais bien te dire oui. Mais je pense que je te dirais de base oui. Mais l'environnement, tu vois, genre... l'environnement a perturbé les esprits. Il y a trop d'esprits perturbés. Et moi, tu vois, genre ça, c'est des angoisses de futur père. Alors que tu te dis... imagine-moi, je fais les choses parfaitement. L'environnement extérieur aujourd'hui, c'est ça, tu vois, genre c'est ça qui m'angoisse. Est-ce que Paris, c'est une bonne ville? انت اليوم تعيش في باريس. Est-ce que on sait très bien les باريس la société elle a changé, l'air a changé, الكلمة نعاودتها برشا مرات, et plus que ça impacte aussi les mœurs, العادات, العرف, التقاليد, هذا من كل تبدلوا. Regarde, j'aimerais te répondre. On s'en fout de la ville, on s'en fout du pays, on s'en fout de tout ça. C'est l'éducation que les parents vont donner. C'est ça qui est le plus important. J'aimerais te répondre ça. Malheureusement, l'environnement, il n'a jamais... On a vu, c'est possible qu'il y ait des parents qui font le travail pédagogique, etc., tout ce qu'il faut de la meilleure des façons. Les parents, ils font de leur mieux et ils font vraiment les choses bien. Moi, tu peux faire de ton mieux, mais tu fais les choses mal. Tu vois, genre, il peut y avoir des parents qui font de leur mieux et qui font les choses bien et que l'environnement, je sais pas quoi, ils l'emmènent sur un truc, il fait une faute et cette faute-là, elle est, tu vois, genre irréparable. C'est possible. C'est possible. Tu vois, on a vu plein des gars, je sais pas quoi, il a fait un accident, tu vois. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver quand tu es jeune et quand tu es influencé par tes potes qui peuvent te bousiller toute une vie. Alors que les parents, ils ont super bien fait leur travail, etc. Donc l'environnement et le pays, etc., c'est pas un paramètre, c'est pas un facteur à négliger. Tu vois, par exemple, si on parle sécurité, sûreté, sécurité. à part
Dubaï et les pays du Golfe, La Suisse. c'est beaucoup plus safe. Dubaï, c'est beaucoup plus Ouais, safe que la Suisse. Dubaï تصدم déjà. Tu vois, genre, Je suis tu d'accord avec prends, toi. non, mais les pays du Golfe, si tu parles sécurité, oui, je t'en place à Makhil. Si tu parles sécurité. Que Belize. Non, que les pays du Golfe. Non, y a pas. Il n'y a pas. Y a pas. Y a pas. Bidon Bah, Mokhtarna ou d'ailleurs, Bidon, je pense qu'ils sont classés dans. Là, Si si- tu regardes le top 10, C'est- je pense qu'il y a au moins Singapour. 5-6 pays, Moyen-Orient. Et je pense que le top 3, ça doit être Dubaï ou la. Attention, pour info, Monaco, ils ont موجودة. Après Monaco, ils disent. Mais non, en termes de disent que- sécurité, non. En Sécurité, termes de sûreté, Dubaï. Voilà, et j'ai envie de chercher. Dubaï, ثم زاد Singapour, Sandra Fora aussi. Ou femme, il y a qui aussi L'Islande et le pays. J'allais le dire plus les Scandinaves. Ouais. sûr, Singapour. Après, ça Danemark. change, hein, ça change. hein. Mais Dubaï, c'est بدون نقاش. Attends. Que ça, les pays. Ça. Ouais. Laisse-moi juste, je veux. Mais je suis d'accord par rapport à Je Dubaï. trouve pas le classement. Des pays les plus safe ok. Islande en premier, Nouvelle-Zélande, Irlande, Autriche. Ouais, mais les classements, tu sais, il y en a mis. Bizarrement. En tout cas, ce qui est sûr, moi, la sécurité que j'ai vue, Raj, je l'ai jamais vue nulle part. Je suis d'accord. Je n'ai jamais vu un pays aussi safe Ouais, attends, ça m'a choqué. que les pays que j'ai vus, Abu Dhabi, Dubaï, enfin voilà. Mais si on parle d'art, de culture, etc., il y a des pays plus privilégiés que d'autres. Si on parle sécurité, il y a des pays plus privilégiés que d'autres. Si on parle système éducatif, il y a des pays plus privilégiés que d'autres. Par exemple, le meilleur système éducatif, ça va être en Finlande, Ouais. dans les pays nordiques. Donc, du coup, Tu réfléchis à tout c'est ça. ça. toi. Ben, bien sûr, tu réfléchis à tout ça. Et puis après, tu te dis, ben voilà, Moi, j'ai une question. ah, là, mes parents ont réussi à faire de nous, alhamdoulilah, des gens carrés. Donc, il n'y a aucune raison. Enfin, La transmission. c'est très complexe. C'est très complexe. Mais pour quelqu'un qui a un instinct paternel surdéveloppé, قبل وقته, tu l'as ça en toi. Mm. Comment tu as vécu le petit moment, le fait. Parce que ça m'a toujours impacté et il faut en parler. Pendant la grossesse, c'est la période de la grossesse, t'as ce petit moment tragique en tant que. C'est pas l'homme que je veux que tu me répondes, c'est le père. L'instinct. Comment tu l'as vécu pour de vrai, dans le fond? Est-ce que là, on va déjà, bon, on va pas, j'ai pas envie qu'on s'étende dessus, mais regarde. Est-ce que tu l'as mal. Alhamdoulilah, d'abord, c'est arrivé tôt. Tu vois, il y a une grosse différence entre ça arrive à 6 mois ou à 7 mois, ou là, ça arrive genre le premier mois, le deuxième mois. Il y a une grosse différence. Oui. De deux, encore une fois, tu te dis, c'est ce que Dieu a voulu. Et puis tu es content parce que tu vas avoir un enfant. Alors oui, certes, ils étaient deux à la base. Mais au final, tu vas avoir un enfant. C'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de Dieu. T'as pas fait, olé, c'est un cadeau. Donc tu peux pas... C'est comme si moi, toi, t'as rien. T'as rien. T'as soif. Je te donne 2 bouteilles d'eau. Si je t'en enlève une, tu peux pas pleurer. Là. Tu peux pas pleurer parce que t'avais rien et t'as eu une bouteille d'eau. C'est exactement la même chose. Donc, comment je l'ai vécu? Nahmed Rabbi. Je suis content. Il y en a un qui est là, qui est en bonne santé, qui a tenu, etc. Il y a un bébé qui est là. Hamdoullah. Bah, dans ta responsabilité de père, c'est de faire en sorte que ça, tu vois, genre, d'alléger ce truc-là pour ta femme. Parce que tu as beau me dire ce que tu veux. Ouais. Alors, la vraie douleur, et voilà, je sais pas quoi, voilà, كل شيء, c'est la femme, c'est pas nous. كل شيء, alors, pour moi, genre, أقوى حاجة في الدنيا, c'est être mère. أقوى حاجة في الدنيا. C'est la plus belle chose au monde et c'est le meilleur pouvoir que tu puisses avoir. Et tu donnes la vie. Tu donnes la vie. Tu crées un être humain.
Tu bâtis une société. Tu te rends compte Ouais. Et puis les douleurs, etc. Franchement, moi, j'ai tellement de respect. J'ai tellement de respect pour une femme qui est mère. Tu vois, tout est décuplé. Elle le sent fois 10. Elle dort pas tant que son fils. Bien sûr, tu vois, le père, c'est très important et je ferai tout. Et on essaie tous d'être de bons pères. Mais il y a des choses qui sont faites comme ça. Et c'est la nature, c'est la vie. Et donc, moi, mon devoir, c'était justement d'alléger les choses pour ma femme et qu'elle le vit bien. Moi, je dis sinon tu dédramatises, et Dieu merci, même ma femme, on est dans la même optique. Ouais, l'amour, ça aide. On est dans la même, mis à part l'amour, alors la foi, on est dans la même optique. Mais l'amour تخرج من الفوق. Par exemple, أنا نؤمن اللي الحب نعمة من عند ربي ما يعطيهاش للي يجي. Par exemple, ça veut dire si aujourd'hui Dieu t'a béni d'un amour, c'est que Dieu, كما كنت تحكي, le choix a été fait par Dieu. C'est que Dieu, c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, il y a des gens ils sont pas heureux في الكوبل بتاعهم. De toute façon, si tu regardes tout, Si votre couple a survécu à ça, c'est moi qui te le dis. Parce qu'il y a des couples qui survivent pas à ça. Donc ça confirme tout ce que tu viens de dire. إنك تحمد ربي. انك خليت ربي يختار لك. شوف encore une tu le fois, sais, je le sais. Je te le dis, d'abord, c'est arrivé tôt, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tu vois, c'est. Deux, je reviens sur ce que je t'ai dit. Là, tu peux pas te plaindre, tu n'avais rien à la base. Tu n'avais rien. Ouais. Trois, putain, ce qui est bon pour toi. Non. Si Dieu a décidé que ça soit comme ça, c'est que c'est la meilleure option. C'est que c'est le meilleur choix et que c'est la meilleure option. C'est que, tu vois, peut-être qu'il allait arriver le deuxième et qu'il avait un problème, moi j'en sais rien. Peut-être qu'il aurait pu, ce deuxième, tu vois, genre... Je sais pas, mais je ne sais pas et je m'en fous. Et je veux pas savoir. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu a décidé ça. Ça me rappelle quoi, la Tu vois, c'est tout. Et encore une fois, je t'ai dit, donc moi, mon seul devoir à ce moment-là, c'était d'alléger les choses pour ma femme. D'alléger, tu vois, justement, de rendre les choses, tu vois, plus là et de dire, voilà, c'est bon, tranquille. Ouais. Là, on est content. Moi, je pense que si ta mère regarde, elle serait encore... elle t'a bien transmis les valeurs des femmes et d'une femme. Et moi, j'ai été vraiment heureux de partager ce moment avec toi. J'ai été... j'étais pas prêt à ce que tu l'hakaytou li kul haq. Je m'attendais pas à ça, à ce que aujourd'hui je découvre vraiment qui tu es. Moi non plus, parce que la première fois que je te vois, c'est aujourd'hui. Je sais. Va m'expliquer pourquoi moi je parle comme ça, je me lâche, etc. Et je te raconte tout ça. Aucune idée. Et ça m'a pas dérangé parce que je suis sincère. C'est tellement... Je suis moi, mais je n'ai que des balabés, je sais pas quoi. C'est moi comme je suis. Et puis voilà. Le moment était tellement bien que j'ai eu du mal à le podcast, mais t'as bien fait les choses.